Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. S'il faut la faire en entière, autant mettre tous les mots. Et nous allons continuer, donc vous voyez qu'on n'est pas exactement au spot du dernier épisode, c'est normal, parce que si vous vous souvenez bien, au dernier épisode, on s'est un petit peu fait maltraiter par une créature qui se trouvait dans les entrailles de l'arbre Mojo. Et je me suis dit, bon, si je lance directement l'épisode et qu'on est en train de se fight, j'aurais pas le temps de faire l'intro ni quoi que ce soit. Donc j'ai préféré revenir tout en haut. Donc j'ai pris une sauvegarde juste avant, mais bon. Vous avez rien loupé, vous avez rien perdu, étant donné que vous avez tout vu à l'épisode précédent. Juste que je me suis permis de remonter un petit peu en avant, histoire de pouvoir faire l'intro... pour faire l'intro tout simplement. Et je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas des cœurs à récupérer en fait? Et oui, bah oui, on a pas mal de cœurs, donc on va les prendre ces cœurs-là. S'il vous plaît, déesse Ilia, voulez-vous bien m'accorder ces cœurs en plus? Ils devraient nous aider, et du coup, c'est ce que je regardais juste avant de lancer l'épisode, c'est qu'on a une petite brochette qui va nous permettre de booster notre attaque pendant 1 minute 20. Donc je pense que c'est ce que nous allons également utiliser, histoire de pouvoir nous battre plus facilement. Parce que souvenez-vous, au dernier épisode, du coup, on avait affronté une créature, je sais pas trop comment elle s'appelle, mais c'est les mains qui sortent des miasmes qui sont au sol. Et quand tu bats cette créature, on avait un fantôme de Ganon qui est apparu. Donc on va essayer de se faire ça. Et puis voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce village Korogu, parce qu'on voit que l'épée de légende n'est pas là. Alors est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau? Ça pourrait être intéressant, donc je vous propose qu'on y aille directement dans les entrailles abîmes de l'arbre Mojo, pour être plus précis. Et on voit, oui, que ça a l'air de souffrir un petit peu. Il y a pas mal de corruption. Donc on va atterrir ici, tranquillement. Et on devrait être agressé sous peu. Oui, en effet, regardez-moi ça, juste ici. Je me souviens, sur le dernier épisode, c'est un viewer qui me l'avait dit. Hop, on va invoquer tout le monde, histoire de profiter au maximum des possibilités offensives de nos persos. Bon, ça va être un peu complexe. Parce que là, on va devoir se battre dans la corrupte et il faut éliminer ses mains très rapidement. On voit que bon, ça le fait pour l'instant. On a éliminé 2 rapidement. Notre arme se casse, c'est pas grave. On va aller chercher directement une nouvelle arme. C'est vrai qu'on a plus grand chose. On va aller essayer de se battre avec ça. Parce que c'est pas efficace ces armes-là. On est qu'on doit tournicoter. Et ça laisse le temps aux mains de nous attraper. Et vous voyez déjà qu'on a mis un petit peu de temps. Ouais. Ça va être difficile. Ouais, c'est là, c'est qu'on a le temps de se faire choper. Donc vraiment pas du tout efficace. On va plutôt aller chercher une lance à la limite. Mais bon, elle a tellement peu de dégâts. Quoique ça peut le faire. On voit que c'est d'autres de nos compagnons qui se font agripper. Donc pourquoi pas. On voit qu'il y en a une qui a respawn. Allez, là ça devrait le faire. On est tous ensemble. Mince, il y en a une qui respawn. Ouais, on va utiliser ça, ça m'embête un petit peu, mais bon. On va pas avoir le choix. Quand c'est nos engences qui se font attraper, c'est plutôt pas mal. Faut qu'ils juste nous aident, là ça serait cool. Parce que là on va pouvoir les battre. Non, il y en a une qui vient de respawn à l'instant. Allez, on y est presque. Non, il y en a une deuxième. Allez, faut taper les gars, s'il vous plaît. Allez, là on va prendre notre grosse arme. C'est bon. Nickel. Et là donc c'est un fantôme de Ganon qui apparaît. Ok, il a l'air d'être relativement énervé de ce que je vois. On lui a fait très peu de dégâts, on va aller manger directement quelque chose. Bon, ça redonne beaucoup trop de cœur, ça, on va essayer d'attendre un petit peu. Ah, est-ce qu'on n'utiliserait pas notre plaque d'attaque offensive? Ok, ça c'est une belle esquive qu'on lui met. Ok, on peut lui mettre des crits. On la cancel là, si je veux. On sait que niveau visibilité, c'est pas ouf. Après, le fantôme est très lisible, donc c'est plutôt cool ça par contre. Ouais, du coup, on a enlevé les femmes, je suis désolé.
Voilà. En fait, il fait juste du dash tout droit. Donc on peut le stun assez facilement. Mais dans le pire des cas, on a du soin si on prend des dégâts. Parce qu'il se ressaisit assez rapidement quand même. Hein. Hop, on essaye de le bait. Bah, il a pas du tout pris le bait. Ok. Le problème, c'est que c'est difficile de... Ouais, je pense qu'il faut juste jouer qu'à l'arc face à lui. Nos alliés, là, lui mettent pas de crit. Je pense qu'il faut juste jouer à l'arc, ouais. Comme j'ai dit, il est très... Ouais. Bah, il est très lisible, encore faut-il que j'arrive à viser. Bon, c'est vrai que les engelances, c'est pas le meilleur truc qu'ils ont développé dans cet opus. Enfin, ça nous brouille la vision plus qu'autre chose. Niveau armure, j'ai mis ma meilleure, on est d'accord par contre. Bah ouais, putain, on prend cher la vache. Après, on s'est vachement fait affaiblir par les mains juste avant. Vous voyez qu'on a 5 cœurs en moins. Mais heureusement qu'on a appris notre... on va aller lui mettre un hit classique, voilà. Et je dis heureusement qu'on a pris les cœurs bonus là. On en a chopé 2-3 en plus. Heureusement. Et ça aurait pu être plus compliqué ce combat contre ce fantôme de Ganon. Vraiment là, une bonne difficulté qu'on a eu. Contrairement à un certain boss par exemple, où on n'a pas autant galéré. Après là, bon, j'ai mal joué clairement. Hein. Parce que, comme je l'ai dit, il fallait juste que je me mette au loin. Lui mettre des petites flèches quand il me dash dessus. Et je l'aurais contrôlé assez facilement à distance. Vous me connaissez, j'aime bien le challenge, bien entendu. Mais en tout cas, nous avons libéré l'arbre mojo du mal intérieur. Et nous voici accueillis par des petits Korogu. Tu l'as battu, merci tout plein. Le vénérable arbre mojo t'attend dans la forêt Korogu. Vous me remontez, s'il vous plaît? Merci. Non, ok, je vais me faire voir, ça marche. Qu'est-ce qu'on a là, du coup? Amas de ténèbres. Cette substance étrange qui paraît froide, pardon, au toucher est emplie d'une obscurité d'un noir de jaillisse, je sais pas. Utilisé dans vos préparations pour obtenir une résistance. Ok, nice. Là, on a un bel arc ou pas? Arc du roi démon. Oh, j'aime bien ça. Le fonctionnement de cet arc. J'aime beaucoup. Plus on a de cœur, plus il fera de dégâts. Donc là, on est qu'à 22. Ça doit être 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, on a 18 cœurs, donc il doit peut-être avoir 6 de puissance de base, un truc comme ça. Et plus 1 de puissance par cœur, je dirais, un truc comme ça. Le corps de son porteur... On dit de ce sabre du plus sinistre augure qu'il aspire... Ok. Donc si on l'équipe, en fait, on va se faire voler nos petits cœurs. Ça marche, ça marche. Non, on va pas se téléporter à la racine, on va se téléporter à la surface. Ok, intéressant le stuff qu'on a. Notamment l'arc, je l'aime bien. L'épée va être compliquée à gérer, bien entendu, étant donné qu'elle nous aspire notre santé. Bah, elle nous fait perdre indirectement des cœurs. Donc clairement, ça va poser problème. Ah, là, on a le retour un petit peu du lag Korogu, ou pas? J'ai l'impression qu'on a eu un petit lag. Non? Parce que dans Breath of the Wild, c'est vrai que c'est une zone où parfois on pouvait subir quelques lags. Voilà, notre vénérable arbre mojo est beaucoup plus joli d'un coup, quand même. Oh, c'est toi. J'allais faire une voix, mais je me suis directement rendu compte qu'elle était pas ouf. Pardonne-moi, j'ai la sensation de m'éveiller d'un mauvais rêve. Tu m'as libéré de l'influence néfaste qui m'habitait. Je te remercie de ta sollicitude, je suis de nouveau moi-même. Le temps a passé depuis notre dernière rencontre. Comment te portes-tu? La dernière fois que je t'ai vu, tu venais chercher l'épée de lion du côté de la princesse. Ah bon? Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance.
vas pouvoir la brandir à nouveau. Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore. L'épée de légende. Il a flex un petit peu, Link. On l'a vu flex un petit peu. Il s'est fait plaisir, là, quand même. Et pourtant, tu ne portes pas la lame purificatrice aujourd'hui. Que lui est-il arrivé? Il y aura encore des galères avec elle. Tu lui en trouves... Je sens la présence de l'épée de légende. Je la sens, oui, ça ne fait pas le moindre doute. C'est vrai qu'il y a une épée de légende juste au-dessus. Elle est là. D'accord, bah, hyper pratique. Hein. Putain, Nora est puissante tout là-haut. Ah, elle est dans un dragon, vous êtes en train de me dire? Je pense que c'est ça. Parce que souvenez-vous, je crois que c'est quand on a regardé le souvenir de l'épée de légende d'ailleurs, qui est juste au-dessus de la forêt Korogu. Et on a compris que certaines personnes, certains êtres pouvaient se réincarner en tant que dragon. Donc est-ce que ça viendrait pas de là? On va voir. Parce que là il dit qu'elle est dans le ciel et qu'elle se déplace. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent se déplacer et être dans le ciel qui pourraient porter la lame de légende, l'épée de légende. Il faudrait faire preuve d'inventivité si tu veux parvenir jusqu'à elle, mais ne renonce pas. Bah allons voir ça. Allons voir ça. Ah merde, on a perdu Mr. Fabulous qui s'est endormi. On peut voir que l'histoire t'a convaincu. Attends, on va aller voir là-bas par contre. Ils nous vendent des trucs là. Putain, il y a un garde du corps, comment je passe? Sans tout comme avant, j'ai pu rentrer. Non, tu me bloques pas par contre. Des champis, des champis, des champis. On aime ça, les champis. Dodo, ouais. Ah, il y a des flèches, j'aime ça, les flèches. Hop. Je t'achète tout, mon ami. Je vais pas t'acheter des pommes, je suis pas non plus comme ça, on s'en fout. Et on va dormir un petit peu. Histoire de se régénérer tous ses cœurs. Jusqu'à midi, c'est très bien, ouais. Je vais faire un gros dodo, ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est gratuit ici, vu qu'on a la fois Korogu. J'allais dire, on aurait pu attendre un sanctuaire pour se régénérer automatiquement et tout. Mais on n'a même pas besoin. Je vais regarder, c'est gratuit, donc c'est encore plus efficace qu'un sanctuaire. Nickel. Bah allons voir là où est l'épée en fait. Celle-là est en train de se balader, en train de se... La lame perdue, héros. Est-ce qu'on n'a pas des sanctuaires dans le ciel à ce niveau-là? Bah aussi on a quelques petits trucs, regardez-moi ça là. On va aller voir, on va aller voir si on peut faire quelque chose. Autant essayer de continuer. C'est vrai que à l'origine on s'est dirigé vers la forêt Korogu pour en apprendre plus sur l'épée de légende. On a quelques indications. Autant essayer d'aller voir si on peut pas la récupérer dès maintenant. Ça pourrait nous aider quand même. Surtout si après on a quelques quêtes, des trucs à faire pour encore la renforcer. Ça pourrait être bien de l'avoir le plus tôt possible. Alors, on va pas pouvoir se téléporter sur la hauteur. Hop. Alors, il semblerait que ça soit par là. Eh oui, mes amis.
Je crois bien que nous avions raison. Un dragon se balade là-bas. Alors, après, ça peut être le... Ça peut être l'hydre là-bas. J'ai du mal à y croire. Regardez, on voit qu'il y a une sorte d'aura au-dessus. Et puis on avait vu qu'il y avait un dragon qui semblait un peu plus mystérieux au début du... Attends, mais le truc vole ultra haut en fait. Mais comment tu vas le fight lui? Tu le fight qu'aux flèches là? Putain la vache. Il semblerait que ce dragon soit différent des trois autres qu'on ait connus. On l'a vu au tout début du jeu sur le plateau du prélude et tout. Ah mais elle est sur lui. Non mais pardon? Pardon? Ça va, ça doit faire mal quand même, non? Vous trouvez pas que ça peut faire mal? Ouais, par contre quand il nous regarde ici. Oh je suis mort. Hein. Bon allez, on essaye de la saisir. Non. Voilà. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, bah oui, ça fait mal, je me doute. Maintenir. Ah, c'est de l'endurance qu'il faut cette fois. Ah, c'est drôle ça, c'est bien comme petit changement, j'aime bien. Bon, on devrait en avoir assez, je suppose. Ah, ça commence... Je pense qu'on va être bon. Ouais. Allez, là, on se ressaisit. Ça devrait s'arrêter au quart, je pense, là. Il nous restera un quart. Ah? Non? Arrêtez. Si. Magnifique. Je me suis permis de prendre un petit screen, je suis désolé. Allez, retirons-la. Cette merveilleuse épée de légende. Qui semble avoir récupéré de toutes ses forces, je veux strictement rien dire. De toutes ses fractures, toutes ses blessures même, pour être plus exact. Link. Link. L'épée de légende. Ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtri. Mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie pour qu'elle retrouve un jour son chemin jusqu'à toi.
Et bah dis donc, ça en fait des infos. Hein. Et je pense même que nous pouvons récupérer l'épée de légende déjà. Arrachée au dragon blanc, la légendaire lame purificatrice a été restaurée au fil des âges, et sa lame brille à présent d'un pouvoir sacré, seul à même de terrasser le roi démon. Et là, il y a quelque chose de très très important à se tenir. La légendaire lame purificatrice a été restaurée au fil des âges. Et là, on va pouvoir additionner beaucoup de choses qu'on a appris sur le jeu. Et donc, ça veut dire quand même que le dragon, en toute logique et en toute compréhension, que comme je le comprends, c'est Zelda. Comme on l'a appris dans les épisodes précédents, certaines personnes pouvaient se transformer, entre guillemets, en dragon. Donc ça, déjà, c'est stylé, si c'est le cas. Moi, je l'interprète comme ça. Après, je pense qu'on peut l'interpréter différemment. Ou peut-être qu'on aura une interprétation différente plus tard dans le jeu. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est comme ça que moi, je le vois. Elle a pris soin de l'épée de légende, comme il nous a été dit lors de la cinématique avec le vénérable arbre Mojo, que la lame pouvait gagner encore en puissance, pouvait gagner encore en puissance, j'ai pas d'autre terme, en force, si jamais on lui donnait les moyens d'obtenir cette puissance et cette force en plus. C'est, encore une fois, Zelda qui en fait les frais, qui en paye le prix, j'ai envie de dire d'une certaine manière, parce que elle s'est quand même réincarnée en dragon, donc si c'est ma théorie vraie, bien entendu, je pense pas dire de conneries, bien entendu, mais bon, peut-être que j'interprète mal. Donc voilà, l'épée de légende récupère sa force, et même on a potentiellement gagné. Regardez comment elle est belle d'ailleurs. Hein. Allez, regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est toute restaurée. Je crois qu'il y a juste quelques petits... Non, elle est comme neuve, ok. Elle est comme neuve. Mais surtout, quelque chose, comme je vous l'ai dit, très important, c'est que au fil des âges, elle a récupéré sa puissance. Et c'est là, ça relie avec une cinématique qu'on a vue aussi il y a quelques épisodes, où on voit que quand Link était ici, l'épée de légende a été attrapée par Zelda. Sauf que cette épée de légende a été récupérée par la Zelda du passé, celle qu'on voit dans toutes les cinématiques, qui en fait a pris soin en fait d'une certaine manière de l'épée de légende jusqu'à temps qu'on puisse la récupérer. Et c'est ce qu'on a fait à l'heure actuelle dans le jeu. Donc c'est vraiment un délire assez spécial avec le temps. Moi, ça me fait... ça me fait penser à la série Loki qui est actuellement en cours de diffusion sur Disney+. Pour ceux qui la regardent, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Mais c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, l'épée de légende, vous voyez, c'était nous. Elle appartenait à Link. Sauf que là, indirectement, on fait comprendre que depuis le début, elle était en train de récupérer de sa puissance via Zelda et le dragon, en fait. Alors que, techniquement, on l'a utilisé il y a quelques années pour ban Ganon le fléau. Et c'est ça qui est assez perturbant, et c'est une conception du temps très très spéciale. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait relier avec la série Loki, je pense que vous comprendrez pour ceux qui regardent. En tout cas, trêve de blabla, voilà, je me suis un petit peu exprimé, je suis désolé à chaque fois, je cafouille un petit peu, je perds mes mots, mais j'espère que j'ai été le plus clair et le plus concis. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Nous avons donc récupéré l'épée de légende, et vous voyez que c'est la dernière cinématique. Et voilà, c'est ça, hein. C'est cette cinématique dont je vous parlais, où l'épée de légende est récupérée par la Zelda. Et bah, elle se met à prier en fait, hein. Elle se met à tout faire pour que la lame purificatrice retrouve sa puissance. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Que la lame purificatrice, qu'elle nourrit de son pouvoir. Donc Zelda nourrit la lame purificatrice d'elle-même en fait. C'est pour ça que j'ai dit que dans un sens en fait, elle se sacrifie pour l'épée de légende. Et donc ça c'est stylé, j'aime bien, c'est cool. C'est vrai que j'avais du mal à voir où allait l'histoire jusqu'à maintenant et tout. Mais là, on la comprend de mieux en mieux et ça fait vachement plaisir, en fait. De voir qu'il y a un vrai délire autour du temps et c'est pas juste notre Zelda, semble-t-il, aller dans le passé pour juste prévenir qu'il faut aider Link pour plus tard, etc. Mais on voit qu'il y a
Bah, y a vraiment quelque chose derrière. Et franchement, j'aime bien comment c'est interprété, parce que c'est vrai que l'histoire, jusqu'à maintenant, je préférais celle de Breath of the Wild ou celle d'autres opus, que celle-ci, je trouvais un peu cafouillue, un peu complexe à comprendre. Mais là, c'est clairement une très bonne vibes qui est donnée. Et là, je vais survoler ça, ouais. Je vérifie juste qu'on l'a pas... Que nous l'avons pas déjà... Pas déjà fait. Et semble-t-il que non. Encore faut-il trouver cette larme. Là, j'ai un... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense qu'elle est sous les arbres, et c'est le cas. Donc on va se taper encore une cinématique, mais bon, c'était pas prévu. Ouais, elle est juste ici, magnifique. Bah, continuons, on continue, on est sur une belle lancée, autant continuer. L'heure est venue de m'emparer du royaume. D'accord en vue, un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les Moldorcors ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe? Les Moldorcors, ils ont été décimés! Par quel prodige? La force ne nous mènera-t-on nulle part? Les fameuses pierres occultes des Sonao. Très intéressant. Ok, donc là on est sur une cinématique un peu plus, j'ai envie de dire, ancienne. Étant donné que là on voit que Ganondorf même, je devrais être, pour être plus précis, est encore en train de voir, d'affûter, ce serait le terme exact, sa stratégie. Donc si on regarde, voilà, ouais. On est sur le 6e souvenir. Très clairement, parce qu'on voit que déjà, contrairement à certains souvenirs qu'on a vus dernièrement, Ganondorf n'a toujours pas pris en compte les pierres des Sonao. C'est vrai que c'est pas Sono, mais c'est vrai que Sonao, j'ai du mal à m'exprimer ainsi. Mais c'est vraiment comment dire, j'ai plus le nom, comment dire. L'appellation, voilà. Exact.
Mais en tout cas, je comprends pourquoi il y a plus beaucoup de Moldarkor à l'heure actuelle dans TOTK et même dans Breath of the Wild. Il y en a très très peu. On comprend pourquoi. Parce que là, vraiment... Ah voilà, je cherchais juste ce caillou depuis tout à l'heure. Il est là-bas. C'est un petit Korogu, allons le chercher. Mais c'est intéressant, hein, toujours et encore, d'en apprendre un peu plus, parce que même, on peut aussi constater que Ganondorf mène les Gerudo, bah, du moins une partie du peuple Gerudo, en guerre contre le royaume d'Hyrule. Hein. C'est ça qui est très très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a des vailles, des Gerudo, des femmes Gerudo, parce que bah, celle qui donne le signal en est une, mais il y a aussi des Void. Donc oui, c'est pas uniquement une rébellion des hommes menée par Ganondorf, il y en a vraiment... il y a vraiment des femmes et des hommes. Ah, si je me trompe pas, mais bon. Je crois bien avoir vu des hommes aussi. On voit que le puits est un peu sous corruption, la puits du lac Nabi méridional. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, c'est juste une entrée vers les profondeurs, d'accord. Bon, on va juste y aller rapidement. Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas une branche pas loin? Ah. Ok, non, ça va. J'ai cru que je m'étais noyé et que ça aurait été vite remballé cette histoire. Ok. Alors me demandez pas comment ils ont pu construire ce puits. Que, littéralement, pour aller chercher de l'eau, faut vraiment, vraiment avoir une très longue corde. Mais va-t-on dire que ça passe? Va-t-on dire que ça passe? On va juste voir s'il n'y a pas quelques petites choses à récupérer. Non, bon. C'est uniquement pour faire du véhicule. Mais j'aime bien en tout cas l'épée de légende, elle est en permanence illuminée ici. On va juste récupérer ces petits esprits, on va remonter. Donc vraiment, le début d'épisode, c'était clair ce qu'il fallait faire et tout. Mais vu qu'on a récupéré très rapidement de l'épée de légende, bah finalement, on est de retour un petit peu en balade. On va pas se mentir. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un... Je crois qu'il y a un sanctuaire. Je crois qu'il y a, il y a un sanctuaire là, par là-bas. Je pense on va aller terminer en faisant un petit sanctuaire. Ça peut être sympa. De terminer tranquillement cet épisode sur ça. On va aller, on va aller faire ça, je pense. En tout cas, ça fait plaisir. Là. Depuis le début de la semaine, on est efficace sur les objectifs. Vous voyez que l'épée de légende, bon, on a mis un petit peu de temps. Je vous avoue que l'épisode dernier était quand même très long. Mais on a un petit peu réussi à faire ce qu'on voulait. Ouais, non, j'aimerais bien garder pour plus tard ça. Ce sanctuaire-là, on l'a fait, on est d'accord, on est d'accord. Donc allons plus vers le ping jaune, par exemple. Il doit être pas trop loin, là. Où est-il précisément? Il est par là, il est par là. Donc le sanctuaire est juste en dessous. Hop là, plus de batterie. J'ai pensé au début du stream, en plus, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas mis ma manette à charger. Bon, après, j'avoue que j'ai très peu utilisé ma Switch dernièrement. Autre que pour faire les lives. Forcément, ça met pas mal de temps que je l'ai pas mise à charger. L'objectif là, oui, bah, comme d'habitude, je suis en stream. N'hésitez pas à passer à YouTube. Ça va être faire plusieurs épisodes, histoire de prendre de l'avance. J'avoue que niveau avance, il n'y en a pas. Parce que par exemple, pour vous dire, hein, l'épisode que vous voyez à l'heure actuelle, Sanctuaire de Sikkuti, du côté de YouTube, il a été fait hier en live. Hein. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'avance à l'heure actuelle. En même temps, j'essaye d'allier pas mal de choses, c'est-à-dire de faire un petit peu de live, travailler, parce que bah, je suis à la fac, j'ai du taf à faire. Droite ou gauche? Intéressant. Jouer aussi un petit peu à d'autres jeux, voilà, faire d'autres choses, etc. Donc on essaye d'allier un petit peu toutes ces choses.
Donc c'est pour ça que niveau avance... Ah, dommage. Voilà, cette fois ça va être bon. Donc c'est pour ça que, comme je le disais, j'ai pas trop d'avance, mais il faudrait que j'en prenne l'un. Donc on va essayer de faire au moins 2 épisodes après celui-ci. Comme ça j'aurai au moins déjà les 2 épisodes de mardi et jeudi de fait. Pour YouTube, pour vous. Puis j'aurai juste à restream avant samedi prochain. Ce qui est loin d'être impossible. Faut juste que j'arrive en fait à bien coordonner tout ça, ce qui est clairement pas évident de mon côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de streams. Et que j'ai même au début d'année, j'ai réussi à faire un petit planning, etc. Mais là, à l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. Et je m'en excuse, hein, mais j'essaye de faire au mieux. C'est comme ça qu'il faut faire, ouais. Eh. Bon, on va tenter un truc comme ça. Ah oui, mais par contre, si je tourne pas dans le bon sens, forcément que ça va pas le faire. Hop. On va tout simplement utiliser ça comme étant un escalier. On va monter, toc. Parce que je suis en train de remarquer qu'on n'a pas le coffre. Donc allons prendre un peu de hauteur, on va bien voir. Je pense qu'on va finir le sanctuaire et on ira après. Chercher le coffre. Il y a moyen qu'il soit là-haut en fait. Ouais, pas le... Il faut bien se rappeler que dans TOTK, on est vraiment plus du tout sur des coffres qui sont cachés. Qui sont mis dans un spot comme ça. Souvent, ils sont réfléchis. Parce qu'on on va le finir et on va chercher le coffre. En tout cas, le sanctuaire extrêmement rapide. J'en reviens pas, encore une fois. Mais ça fait plaisir, là, vraiment, dans le mood qu'on est à l'heure actuelle. Dans TOTK, j'aime vraiment bien ce qu'on fait. Donc c'est cool. Parce que là, on voit qu'on est beaucoup plus libre, on est moins à aller chercher les temples, à vraiment suivre, etc. On fait un peu plus des choses qu'on a envie, même si, bien entendu, il va falloir aller rapidement s'attarder vers la fin du jeu. Parce que comme moi je vous l'ai dit, bon, je vous parlais tout à l'heure de la... Je suis en train de me rendre compte, tout à l'heure j'ai pas remis la chatbox. Bon après il n'y a personne qui parle. Et même pour vous je pense que c'est possiblement plus agréable. Mais voilà, comme je disais, voilà, je vais bientôt avoir mes épreuves moi. Courant décembre, début janvier. Donc j'aimerais bien prendre quand même pas mal d'avance, notamment finir le jeu. Pour après, peut-être, c'est ce que j'avais eu comme idée, et réduire un petit peu le rythme au niveau des épisodes sur TOTK pour avancer très lentement vers le 100%, mais y avancer tout de même. Pourquoi pas, en fait, passer sur un seul épisode, mais d'1 heure, par exemple. Donc, globalement, pour vous, bah, ça fait 2 fois moins de temps d'épisode, quoi. Parce qu'on n'est pas sur 30 minutes d'épisode, la plupart du temps, on est quand même plus sur du 40-45 minutes. Mais j'arrive pas à voir où peut être ce coffre. Donc voilà. Et puis, notamment aussi, voilà, parce que j'ai mes épreuves, etc., je travaille encore en plus. Mais surtout, parce qu'on a un prochain jeu que j'ai envie de faire sur la chaîne qui est Mario RPG. Donc je vous avoue que faire 3 épisodes de TOTK plus Mario RPG me semble très complexe. Ça voudrait dire que je fasse au moins 3 heures de live sur TOTK et derrière que je fasse au moins 1 heure, si ce n'est plus, de Mario RPG. Donc voilà, on va voir. Pas envie de dire que c'est impossible. Mais bon, ça reste... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, je préfère pas non plus dire que c'est mort directement, mais ça peut être complexe. Sans aucun doute. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il faudrait pas juste remonter ça? Je sais pas, peut-être qu'il est collé quelque part, le coffre. J'avoue que là... je comprends pas. Ça se trouve, c'est juste moi qui...
Mais n'importe quoi, ou alors peut-être que je descende. Peut-être une pièce secrète, mais bon. Comment je remonte après, moi? J'ai quand même du mal à y croire, on peut aller voir. Hein. Non, mais ça me fait remonter, là. Je voulais redescendre. Hein. Bon, je m'en mêle les pinceaux. Ouais, je peux pas redescendre par là, de toute façon. À moins que je fasse ça. Ah, il y a peut-être... Ah, il y a peut-être quelque chose. Je suis en train de me dire. Après, il est quand même... C'est vachement tordu, quand même. C'est bien ce que je pensais. Bon, finalement, moi qui disais que l'épisode se passe bien, tout est rapide, tout est efficace. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien savoir où est ce coffre. Ouais, ça se trouve... ouais, c'est même très probable, comme je disais depuis tout à l'heure. Et je suis en train de faire nimp. Bah oui. Bah non. Bah non, mais bien sûr que non. Ah putain, mais il y avait une grille ici pour le trouver en plus. Bon, ça va. Je suis content. J'ai quand même réussi à bien utiliser mon cerveau. Et quand même à me dire que le seul spot possible était ici. Bon, j'aurais pu y arriver de manière beaucoup plus facile. Non, on est d'accord que je peux pas la tourner. Ça serait trop beau. Allez, on va remonter en rapidité. Après, je suis même pas sûr que j'ai besoin de faire ça, mais on va dire qu'on va aller... On va aller sécure en allant à la fin du sanctuaire. Hop. Et quitter le sanctuaire voilà, de la manière classique, va-t-on dire. Je pense que c'est plus psychologique que logique que de faire ça. Mais bon, au moins c'est fait. Bah voilà, on va pouvoir s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Bon, voilà, il était quand même riche en histoire. Et puis on a récupéré quand même cette merveilleuse lame purificatrice, l'épée de légende. Je sais pas si je peux vous la montrer. On la voit plutôt bien. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, les amis. Ciao, ciao!